toi? Qui est comme toi, Adonai? Avant toi, il n'y a pas eu de Dieu, Seigneur. Après toi, il n'y en aura point, Seigneur. Dieu est Jéhovah, Seigneur. Dieu est Dieu tout-puissant. Alléluia. À qui d'autre irions-nous, papa? C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Oh, ce matin, oh Dieu, bénis ton peuple. Visite ton peuple, Jésus. Sois avec nous, Seigneur. Yeshua, alléluia. C'est toi qui es Dieu, papa. C'est toi qui dis un mot, papa. Et la chose s'accomplirait. Oh, grand Dieu, sois béni, papa. Tu es fidèle, Seigneur. L'homme n'est pas fidèle, mais toi, tu es fidèle. Je maintiens encore, Seigneur. Parle à mon cœur, papa. Parle à mon cœur. Parle, Seigneur. Agis, Seigneur. Nous prions un Dieu vivant. Alléluia. Un Dieu qui entend nos cris. Un Dieu qui essuie nos larmes. Un Dieu qui reste Dieu de toute éternité. Seigneur, ce matin, oh Dieu, révèle-toi, Seigneur. Ce matin, Seigneur, agis, Seigneur. Ce matin, tu es Dieu, ta place, Seigneur, est dans mon cœur. Parle à ton peuple. À toi revient toute la gloire, Yeshua. De toute éternité, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Proverbes, chapitre 30. Nous lisons à partir du verset 18 au verset 20. Proverbes, chapitre 30. Proverbes chapitre 30, versets 18 à 20. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Amen. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune fille. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche. Et puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant. Celui qu'on appelle l'ancien des jours, avant même que tu crées les jours, tu es au-dessus de toutes choses et tu existes, papa. Ce matin, nous t'offrons nos cœurs, un culte qui t'est dû, papa. Et nous voulons simplement t'écouter, Père, au travers de ta parole, papa. Nous voulons que tu te révèles à nous. Nous voulons que tu nous enseignes, que tu nous corriges, tu nous convaincs, Seigneur, que tu nous prépares à des grandes choses, que tu nous prépares à faire ta volonté, papa. Parce que tu as un plan de paix, un plan de bonheur et non de malheur pour chacun de nous. Alors, Père, au nom de Jésus, par la puissance de ton onction, ton Saint-Esprit, Père, viens, Seigneur, graver ta parole, non seulement sur des tablettes, comme ce fut le cas dans l'Ancien Testament, mais dans la Nouvelle Alliance, tu veux graver ta parole dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons être sensibles à ta parole. Seigneur, nous voulons apprécier combien tu es merveilleux.
Seigneur, nous voulons considérer que tu es Dieu. Et ce que tu dis, Seigneur, c'est ce qui s'accomplit. Bénis chacun de nous. Visite-nous, Seigneur. Que toute la gloire revienne à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. J'ai prié, nous disons Amen. Amen. La vie cachée selon Agur. J'ai déjà prêché ce message à Paris. J'ai mis longtemps parce que le Seigneur me mettait autre chose. Mes amis, si on considère ces passages, nous allons voir que la vie est pleine de mystères, des choses cachées que malheureusement nous découvrons peut-être pas. Amen. Hein? Agur, c'est un ami du roi Salomon. C'était son proche. Et bien aimé, je voulais te dire quelque chose. Si le roi Salomon, qui était plein de sagesse, a laissé cet homme s'exprimer, c'est que cet homme avait quelque chose de Dieu aussi dans son cœur. Et c'est important de considérer ses conseils. Et ce matin, je suis interpellé comme vous à voir que dans la vie, deux fois, il y a des choses qu'on ne découvrira peut-être pas. Dans nos vies de mariage, dans nos vies de couple, entre frères et sœurs, il y a peut-être des choses, des actes que nous posons et nous sommes conscients de ce que nous faisons, mais vis-à-vis des autres, on est un peu hypocrite. Agur est en train de dévoiler littéralement, si on les laisse dans son contexte, les textes, il dévoile l'hypocrisie d'une femme adultère. Elle fait des choses. Alléluia. Mais une fois qu'elle a fait ça, quand on lui demande, est-ce que tu as fait ça? Elle dit non, je n'ai point fait ça. Est-ce que vous voyez quelque chose là? L'hypocrisie, le mensonge. Et ça a un aspect où tu peux vivre avec un homme, avec une femme. Mais est-ce qu'il te dit vraiment la vérité? Mais est-ce qu'elle te dit vraiment la vérité ou il te dit la vérité? Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, il n'y a qu'une personne qui s'appelle la vérité. C'est Yeshua Mashiach. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et si on marche avec lui, on est dans la vérité. Et quelqu'un qui s'approche de Dieu doit marcher dans la vérité. Et Agur a observé un certain nombre d'éléments qu'on verra plus loin. Et il a compris qu'il y a des circonstances où des choses qui se passent, mais il n'y a pas de traces. Impossible à l'œil nu de voir ce qui s'est passé. De la même manière, la femme adultère s'essuyait, mais il n'y a pas eu de traces. Alléluia, peuple de Dieu. Mais quand on marche avec Dieu, on peut voir ce qui n'est pas visible. Quand on marche avec Yeshua, on est dans la vérité. La Bible dit que tout est à nu et à découvert devant lui. J'aime bien cet homme parce que c'est pas en vain qu'on l'a intégré, on va dire ça comme ça, que le roi Salomon a permis aussi qu'il écrive un des proverbes. Alors nous allons voir la pensée d'Agur. Au verset, toujours, on est dans le chapitre 30. Agur nous dit quelque chose au verset 5 à 8. Proverbe chapitre 30, versets 5 à 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge.
N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur. Amen. Alléluia. Donc là, on voit qu'Agur, c'était quelqu'un qui aimait la vérité. Il dit, loin de moi les mensonges. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit marcher dans la vérité. J'entends pas d'amen ici. Dieu que je suis attiré. Alléluia. David, il disait quelque chose. Il dit, Père, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et quand on est dans la vérité, on touche le cœur de Dieu. Et quand Dieu est d'accord avec nous, qui sera contre nous? Quand la vérité est dans le cœur, on ne peut que voir la gloire de Dieu. Agur dit que pas de mensonges. Donc c'est quelqu'un qui aimait la vérité, peuple de Dieu. La vérité, je vous ai dit que c'est une personne. Jésus est la vérité. Donc si nous marchons dans la vérité, nous allons voir la puissance de Dieu. Parce que nous sommes dans la vérité. Nous émanons aussi. C'est-à-dire, au travers de nous, nous laissons la lumière de Dieu. Et au travers de cette lumière, d'autres personnes viendront pour apprécier combien Dieu est bon. Mais si nous sommes dans les mensonges, nous ne pouvons pas aller plus loin. Bien-aimés, je quitte cet aspect-là. Parce que je ne peux pas faire dire à ces 4 versets qu'on va partager ce qu'il ne dit pas. Donc c'est pour ça que je les laisse d'abord dans son contexte. Et vous avez compris qu'ici, il est question de l'hypocrisie et des mensonges. Dieu n'aime pas cela. Mais en même temps, si on considère le fait que beaucoup de choses nous sont cachées. Imaginez que je vis dans un monde où il y a un certain nombre de choses, même que ce soit dans l'aspect spirituel, je n'ai pas accès, mais je vis. Mais il se passe quelque chose. Il se passe des choses aussi. Donc j'ai besoin de comprendre. Vous savez que pour venir à Christ, il faut recevoir la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Ça veut dire que là, on rentre dans le domaine spirituel où on comprend qu'il s'est passé des choses dans le monde. Je vis dans le monde. Mais d'autres personnes n'ont pas reçu cette révélation. Ils voient des choses, mais beaucoup de choses leur sont cachées. Alléluia, peuple de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que les choses soient cachées pour toi. Dieu veut que tu vois ce qu'il voit pour que tu marches comme lui. Alors, Agur est en train de nous dire aussi, il y a des catégories de personnes, si on peut parler des chrétiens et des non-chrétiens. Il y en a qui ont vu, qui savent que Yeshua est venu, il est mort, ressuscité d'entre les morts, il s'est donné en rançon, il a donné sa vie pour toi et moi. La Bible dit, si je connais Christ, si j'avais connu Christ selon la chair, maintenant je ne le connais plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, mais justement parce que Christ, je le vois dans l'aspect physique, je dis, oh, mais c'est un homme comme moi. Il fait des choses comme moi, il vit comme moi. Mais si je n'ai pas la révélation de Dieu cachée à l'intérieur de lui, je ne sais pas qui il est exactement. Alléluia. Mais quand je reçois la révélation, je sais que Yeshua HaMashiach, il est le Fils de Dieu. Il est descendu du ciel. Donc, vous avez là des parallélismes. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des gens qui sont vraiment charnels. Ils sont comme des poules
Vous savez, une poule, son bec, il est toujours par terre. Il cherche le pain. Donc, sa pensée est toujours sur la terre. Mais les vrais chrétiens, ils regardent vers la montagne. Moi, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viendront de l'Éternel. Vous savez, l'image d'une montagne, c'est que, regarde, là je suis là, la montagne est devant moi. Je ne vois pas ce qu'il y a derrière. Alléluia. Lever les yeux, ça veut dire je monte. Dieu, par la prière, me fait monter au-dessus de la montagne. Donc il me montre ce qui est caché derrière. Moi, je suis là, je ne vois pas ce qu'il y a derrière. Mais quand je rentre dans la présence de Dieu, je vois. Je vois même loin. Je vois. Il faut voir ce qui est caché, ce que Dieu veut que tu vois. Pour que tu marches dans ses voies. Pour que tu marches dans la lumière. Dis à ton frère et ta soeur, vois ce que Dieu que tu vois. Bien aimé, il nous a dit dans 1 Roi chapitre 18, versets 41-42. Parce que j'aurai beaucoup de versets. Mais j'essaye de vous faire comprendre qu'il est question faut que nous soyons spirituels. La Bible dit que le prophète Élie, il n'y avait pas la pluie pendant un certain nombre d'années, 2 à 3 ans. Il ne pleuvait plus. Mais Élie est en train de prier Dieu. Il entend de bruit. Il était avec un roi qui s'appelle le roi Akab. Il entend de bruit. Mais Akab qui était juste à côté de lui n'entend rien du tout. Donc il y en a un qui est spirituel, l'autre est charnel. Comment? Il y en a un qui voit et l'autre qui ne voit pas. Il y a des traces, mes amis. Il y a des traces spirituelles. Nous devons discerner les choses de Dieu. Si je discerne les choses de Dieu, je marche dans la voie de Dieu. Les rois n'entendent rien, ne comprennent rien du tout. Mais le prophète lui dit, va atteler les chevaux, tout et tout. Allez, rentre chez toi, va manger. Parce que t'aimes beaucoup manger, toi. Alléluia. Mais moi, je dois aller prier. Parce que j'ai entendu quelque chose. J'ai entendu un bruit. Je sais que c'est le moment de Dieu. Je sais qu'il faut que je prie Dieu. Parce que la pluie va tomber. Mais l'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui discerne les choses de Dieu. Il marche dans la voie de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, quand il est allé, il a prié Dieu. Il avait même un autre serviteur. Il dit, mon serviteur, va voir dehors si tu ne vois pas de nuages. Il s'en va. Première fois, il regarde. Ah, l'homme de Dieu, il n'y a rien du tout. D'accord. Il continue à prier. Mais pourquoi il priait? Parce qu'il savait. Il avait entendu le bruit. Il savait que Dieu lui avait donné des traces. Beaucoup de gens sont là, sont fatigués, lassés avec leurs problèmes. Ils viennent seulement par formalisme. C'est les chrétiens des dimanches. Il n'y a pas cette notion de foi. Parce que la foi voit ce que Dieu a vu déjà. La Bible dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est pas, oui, mais non, mais j'ai quand même aussi un côté où je crois. Non. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. J'ai une relation avec Dieu et Dieu a révélé dans mon cœur une parole. Et Dieu m'a donné des preuves. Je ne sais pas comment, mais j'ai entendu de bruit. Je sais que c'est le moment de Dieu. Et je sais que Dieu veut faire quelque chose. Quand Dieu veut faire quelque chose, toi tu n'entends pas, ne prie pas. Mais moi je vais prier parce que je sais qu'il va faire quelque chose. Je vois comme Dieu, je suis motivé parce que je sais que je suis en connexion avec Dieu. C'est ça qui va faire la différence. On marche chez gens qui sont charnels. Dès qu'il y a un problème, oui, mais je crois que je vais quitter l'église. Je crois qu'on n'aide pas assez. Je crois qu'on ne prie pas assez. Et quand on va prier, c'est le premier à ne même pas respecter le moment de prière, de s'investir, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Que de la pitié? Vous voulez être comme le paralytique.
À côté de la piscine de Bethesda. Oui, mais Seigneur, je personne. Mais tu peux attendre longtemps aussi. On va vous prendre la tête, oui, l'eau de Lourdes, ça va guérir. Il y a beaucoup de paralytiques qui vont là-bas. À chaque fois, il n'y a rien du tout. Après, ils vont orchestrer des mensonges pour dire, oui, il y a un tel qui était guéri. Est-ce que tu avais vu? Non, mais bon, j'y vais quand même. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu peut te visiter là où tu es. Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à Lourdes. C'est ce qu'on dit. Au lieu de prier le Créateur, on est en train de prier les créatures. Bouddha, je prie Bouddha. On fait des bruits, on fait une statuette. Et après, on commence à vénérer quelque chose qui a été créé. Non, moi je ne prie pas des créatures, je prie les créateurs. Direct, direct, direct. Acclame le Seigneur. Je n'ai pas besoin des Baals. Élisée, le prophète Élisée était ils étaient en guerre. Il arrive dans une ville, il y avait plein des ennemis, des Philistins qui avaient entouré cette partie-là. Et il est avec un serviteur de Dieu qui dit, hey, l'homme de Dieu, mais on va nous chercher là. Comment on va faire tout et tout? Il dit, oh, tranquille. Calme-toi. Nous, on est plus nombreux que... Pourquoi tu as peur comme ça? Il y a des enfants de Dieu ici qui balisent. N'importe quoi. Comment on va faire? C'est quand même le sida. C'est quand même telle maladie. C'est quand même les amions. C'est quand même les comment on appelle ça? Les fibromes. C'est quand même... Mais ça a un nom. Mais la Bible me déclare que Dieu nous a donné un nom au-dessus de tous les noms. Où tout genou fléchira. Quel est ton problème? Ton problème a un nom. Que tu veuilles ou non, si c'est une maladie, ça a un nom. Ton problème a un nom. Cite ce nom-là. Dis à ces... Oh my God. Dis à ces problèmes-là. Tu dis, mais toi tu as un nom. Pourquoi les médecins, ils font tout pour découvrir une maladie et donner un nom? Pour pouvoir mieux les combattre. Pour pouvoir évaluer sa force. Alléluia, peuple de Dieu. Oh my God. Donc, Dieu est en train de dire, si nous lisons la parole de Dieu, de tous les noms qui se nomment, écoutez bien, peuple de Dieu, de tous les noms qui se nomment, Dieu nous a donné les noms au-dessus de tout nom. Ne cherche même pas à aller jusqu'au ciel, dire, je vais chercher Dieu. Oh, on nous a donné les noms au-dessus de tous les noms, où tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Dieu à la gloire de Dieu. Yeshua, acclame Yeshua Mashiach. C'est lui le véritable Dieu. Élisée dit à son serviteur, il dit, calme-toi. Il dit, mais ils sont nombreux, ils sont nombreux. Il dit, mets-toi là. Il prie Dieu. Dieu d'Abraham, ouvre-lui les yeux pour qu'il voit qu'il réalise. Le serviteur ouvre les yeux. Je vois des myriades, l'armée céleste qui était avec eux. Dis à ton frère et ta soeur, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Les anges de Dieu nous accompagnent. Pourquoi tu as peur? Investis-toi dans la prière. Investis-toi dans la parole de Dieu. Et tu verras que ton Dieu est Dieu. Si ton Dieu est faible, parce que tu n'agis pas, parce que tu ne t'investis pas, plus tu es actif, plus tu t'imprègnes dans la parole de Dieu et tu es dans une communion parfaite avec ton Seigneur, plus ton Dieu est fort. Dieu est fort, mais nous pouvons nous-mêmes amoindrir Dieu dans notre vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La Bible dit, c'est Jean-Baptiste qui dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Mais si c'est l'inverse, tu diminues ton Dieu, tu le diminues comment? Quand on attriste le Saint-Esprit, vole dans les métros, des pickpockets, tu rentres dans les métros, tu sers les gens. Il y a des spécialistes maintenant, on a vu un reportage. My God, les gens maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est un business. Ils commencent à te serrer. C'est comme au pays. Hein. Bon, au pays, on est déjà un peu habitué. Je ne mets rien dans mes poches. Et puis, imaginez, nez à nez, avec quelqu'un qui te bouscule. Tu veux, toi? Non, il n'y a rien.
tu baisses la tête. Si c'est un petit, oui, toi, tu vas voir. Mais si c'est un grand, non, il n'y a rien. Non. Chacun essaie de gagner sa vie, même par des moyens malhonnêtes. Alléluia. Ton Dieu n'est plus Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand je dis que tu veux que ton Dieu soit vraiment Dieu, mais qu'il faut que tu expérimentes aussi, par exemple, une difficulté, tu expérimentes aussi un manque, tu expérimentes aussi... Oh, mais vous voulez les miracles. Si vous voulez les miracles, il faut passer dans l'impossibilité. Sinon, ce n'est plus le miracle. Au lieu de prendre, acheter ton... Quand tu achètes ton billet normal, tu rentres dans le bus, tu viens ici, ce n'est pas un miracle. Je suis désolé, c'est la normalité. Mais quand j'ai rien, je me mets dans un arrêt de bus, je suis en train d'intercéder. Je dis, mon Dieu, je vais aller à l'église, mais j'ai rien du tout. Et puis je vois Papa Malgo qui arrive. Et lui qui habite, par exemple, à Ouistreham, il ne prenait pas cette route-là. Je vois du coup, Papa Malgo, mais mon frère, qu'est-ce que tu fais là? Mon Dieu l'a touché, il a orienté, oh my God. Dieu oriente nos voies et pour justement satisfaire les cœurs de tout un chacun par rapport à la prière. Parce que tu comptes sur lui. Tu voles aujourd'hui. Tu prends quelque chose, mais cette chose-là va t'apporter du malheur. Après, tu vas pleurer encore. Obéis à Dieu. Le mot trace veut dire voie, veut dire chemin, veut dire route. Quelle trace que tu prends? Même si tu cherches à comprendre les traces. Mais quelles sont les traces que toi tu prends? C'est-à-dire, quelle route que tu prends? Quel chemin que tu prends? Mais moi, je connais qu'un seul chemin dans la Bible. Je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est Yeshua. Bien-aimé, réfléchis. Vois les choses spirituellement et tu verras que ton Dieu est Dieu. Alors nous voulons rentrer dans la pensée maintenant de Agur. Agur a observé les 4 versets. Premier point. La trace de l'homme chez la femme, c'est la jeune femme. Vous pouvez écrire. Parce que d'après Agur, au verset 20, telle est la voix de la femme adultère et la trace de l'homme chez la femme, de la jeune fille, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit, je ne point fait de mal. Je vais commencer par le plus bas pour remonter. Admettre. Donc là, on va commencer par la trace chez la femme, la jeune fille, ou la femme adultère. On va vous dire ça comme ça. Alléluia. Maintenant, je vais nous expliquer. À l'œil nu, une femme adultère, c'est impossible. Je vous dis bien impossible. Pourquoi je dis ça? Une femme adultère a déjà perdu sa virginité. Donc, même si elle va s'accoupler avec d'autres hommes, il n'y a pas de traces. Mais je contextualise parce que je parle selon les contextes. Alors, pourquoi Agur parle qu'il n'y a pas de traces? Dans la culture juive, une femme qui était demandée en mariage devait être vierge d'emblée. Vous êtes d'accord? Vous prenez le cas de Marie, par exemple. D'accord? Maintenant, le jour du mariage, selon certaines cultures aussi, on sait aussi que dans certaines tribus, chez moi, par exemple, chez les Balouba, tout et tout, une femme qui est réservée doit rester vierge. Même chez les Arabes, ça existe aussi. Mais le jour qu'il y aura le mariage, écoutez bien, la famille de la femme, d'un côté la famille de l'homme, vont avoir de deux côtés des preuves. C'est-à-dire des mamans qui vont, les jours du mariage, vont assister aux preuves. C'est-à-dire que, ouais, pendant tout le temps, tu nous as dit que la femme était vierge. Bon, d'accord. Maintenant, il y a déjà le mariage. Ça veut dire qu'on vous donne la permission de jouir, vous connaissez, donc, dans l'ensemble. Mais ces jours-là, alléluia, il y a des mamans qui vont être un petit peu dans un coin, mais en cachette. Vous allez être dans les lits et ils vont mettre un linge. Et ce linge-là, ces jours-là, s'il n'y a pas le sang, ça veut dire que cette femme n'a
n'a jamais été vierge. Et dans la culture palestinienne, c'était exactement la même chose. Donc si l'homme n'était pas satisfait, après avoir expérimenté cette situation-là, elle peut répudier sa femme. Le sang était une preuve de virginité et de la pureté. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, dans ces cas-là, il y a trace. Si la femme est vierge. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, dans ces cas-là, il y a trace. Donc, Agur ne parle pas de ça. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que la deuxième possibilité, c'est que si cette femme-là, elle a déjà perdu sa virginité, c'est très difficile qu'il y ait des traces. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia, peuple de Dieu. Maintenant, on va parler spirituel. Parce que là, d'une façon physique, on sait qu'il y a trace ou pas trace si c'est une femme vierge, mais si elle n'est pas vierge, donc il n'y aura pas de traces. Donc l'œil nu ne peut pas voir. Mais Agur est allé trop loin. Agur veut nous apprendre quelque chose, mes amis. Alléluia. Quand Joseph avait pris Marie, vous suivez là? Quand Joseph avait pris Marie, à un moment donné, il lui a fait confiance puisque Marie était vierge. Et du coup, il doit revoir Marie en grossesse. Il dit, Marie, viens là. On va faire le point. Toi, tu m'as trompé. Mais pourquoi? Il dit, mais non, mais tu ne vois pas ton ventre. Il dit, mais oui, mais c'est Dieu. Il dit, non. Pourquoi? Il y a trace. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Il y a trace. Marie dit, mais c'est pas moi, c'est Dieu. Donc c'est incontournable. Joseph est découragé dessus. Il dit, j'ai misé sur toi. J'ai investi sur toi. Ma famille, tout le village. Quelle honte tu me fais. D'ailleurs, d'après la loi, elle devait être lapidée. Joseph aimait tellement Marie. Il dit, bon, d'accord. Ce qu'on va faire, moi je vais aller voir les conseils des anciens pour t'éviter d'être lapidé. Parce que la loi, tu peux pas contourner ça. La loi, c'est la loi. Alléluia. Alors, pendant qu'il faisait cette démarche-là, Dieu s'est révélé à lui. Il dit, Joseph, c'est moi. Alléluia. Amen. Alors, si c'est Jésus, si c'est Dieu lui-même, alléluia. Donc, il y a trace. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les résultats d'un homme qui vit avec une femme, même si on ne parle pas de rapport sexuel, mais on parle du fait que si un jour je vois l'enfant de Papa Marco, je sais simplement qu'il a eu avec une femme. Donc forcément il y a trace. Donc les traces que Dieu nous a laissées, c'est Yeshua HaMashiach, par les biais d'une femme. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Je suis en train de me dire, observe, cette femme-là, c'est une femme la première à désobéir à Dieu. Si on se transporte dans les jardins d'Éden, c'est la femme qui avait premièrement séduit, a été séduite. C'est ce que Paul dit. Vous êtes d'accord avec moi? Donc la femme était bannie. Mais Dieu a racheté la femme. Dieu a racheté la femme. Et Dieu a dit à la femme, il dit, toi, tu vas enfanter un enfant. Lui là, c'est lui qui va écraser la tête du diable. Donc Dieu veut te dire qu'il y a trace. Mais regarde pas la femme comme ça. Mais regarde la femme comme... C'est elle qui a donné naissance à Yeshua HaMashiach. Et Dieu veut dire que la femme représente l'humanité. Si la femme représente l'humanité, Dieu a racheté l'humanité au travers de la femme. Il y a trace parce que le Fils est né. Amen. Si le Fils est né, c'est une bonne nouvelle pour toi et moi. Amen. Acclame le Seigneur ton Dieu. Agur était spirituel. Quand il regarde la femme, il regarde Yeshua. Parce qu'il y a eu un fils. Est-ce que toi, tu vois Jésus? Toi, tu reconnais Jésus dans ton cœur. Toi, tu reconnais que Yeshua a lavé tes péchés, a purifié ta vie, t'a donné une position pour que tu puisses être racheté et vivre la vie nouvelle.
Parce que Dieu a laissé des traces chez la femme. Et c'est une bonne nouvelle pour toi et moi. Gloire à Jésus. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément. La Bible dit que le deuxième élément, il y a eu la trace du navire au milieu de la mer. Le deuxième point, la trace du navire au niveau de la mer. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Imaginez un bateau. On est dans la mer ou dans un fleuve. Il y a un bateau. Alléluia, peuple de Dieu. Les bateaux, ils passent. Donc forcément, les bateaux, ils vont laisser des vagues. Donc pour l'instant, il y a trace. Est-ce que quelqu'un comprend? Je veux que vous compreniez, mes amis. Il y a trace parce qu'il y a des vagues. Mais au bout d'un certain temps, les vagues disparaissent. Donc du coup, il n'y a plus de trace. Donc au bout d'un certain temps, si au bout de 2 heures, par exemple, les bateaux, je ne le vois plus, si je me mets là, par exemple, des Ouistreham à Portsmouth, je ne vois plus les bateaux. Mais je ne vois pas non plus comment les bateaux ont fait pour arriver de l'autre côté, parce que les vagues ont fait disparaître les traces. Donc Aguirre dit c'est difficile aussi dans ces cas-là, si on s'appuie sur le bateau, sur un navire est égal à un bateau, il n'y a pas de trace. Mais Aguirre voit quelque chose. My God, je veux que tu vois des choses de Dieu. Dis à ton frère et ta sœur, observe la vie, vois des signes de Dieu. Trop charmel. Il se passe des choses, Dieu nous laisse des signes, mais moi je vis tellement dans la chair, je ne vois rien du tout. Alors que Aguirre, dans l'œil nu, observe comme tout le monde, mais il voit autre chose. Alors nous allons comprendre cette navire ici, c'est qui? Proverbe chapitre 30, Proverbe 31, pardon, nous lisons le verset 10 à 14. Proverbe 31, verset 10 à 14. Nous lisons la parole du Seigneur. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas de faux. Il lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Et se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Amen. Amen. La Bible dit que la femme dont il est question ici, on nous a parlé d'un navire, mais la Bible dit que ce navire-là, c'est une femme. On compare ces navires à une femme. Maintenant, je vais vous expliquer comment un navire peut devenir une femme. Vous savez que la femme dont il est question ici, c'est l'Église. Alléluia. La femme est l'Église. La femme est l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Aguirre est en train de dire, cette femme-là, je vis un navire, mais je vis une femme qui travaille. Mais cette femme-là, donc c'est l'Église, il fallait que je sois dedans pour être sauvé. Vous savez que Noé avait construit un arche. Alléluia. Il a fait rentrer tout le monde. Son arche représente l'Église. Son arche représente l'Église. Dieu veut sauver l'humanité. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Aujourd'hui, tu es sauvé que par le moyen de l'Église. Nous sommes au temps de la grâce. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous sommes au temps de la grâce. Et pour que tu reçoives le salut, pour que tu reçoives la bénédiction qui t'a été proposée, il faut que tu rentres dans ces navires. C'est pour ça qu'il y avait des animaux, toutes sortes des animaux, des hommes qui sont rentrés
Au temps de Noé, il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées. Noé, sa femme, ses 3 fils, avec ses 3 femmes, donc ça fait 8 personnes. Pour un prédicateur, franchement, il n'a pas d'onction. Alléluia. On parle trop d'onction. Oui, mais il n'y a pas d'onction. Et qui es-tu pour dire qu'il n'y a pas d'onction? La parole de Dieu que tu reçois, est-ce que tu la saisis? Est-ce que tu la mets en pratique? Bien-aimés, je vous ai expliqué qu'il y a des temps qui peuvent être difficiles. Paul l'a dit. Il dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens deviendront même ennemis des gens qui font le bien. Les enfants n'obéiront même pas à leurs parents. Les gens vont devenir de plus en plus de voleurs et de voleuses. Des calomniateurs, des calomniateuses. Je ne sais pas si ça existe, mais je l'ai dit quand même. Alléluia. Ennemis des gens qui font le bien. C'est-à-dire, dès qu'ils voient pasteur privat, non, il faut éviter ces gens. Ils sont bizarres. Mais c'est lui qui est bizarre. Alléluia. Lui, il est chrétien, il prie. Ces gens-là, c'est des sectes. Surtout en France, comme le mouvement évangélique n'est pas vraiment connu, parce que ce n'est pas dans notre culture française. La culture française est catholique. Là, on parle, on est clair là. Chrétien, mais catholique, mais pas pratiquant. Je précise bien. Je ne pratique pas. Mais je sais quelque chose. My God. Mais avec précision, hein, quelle est ta religion? Je suis catholique. Est-ce que les cathos, on parle de l'institution, le mouvement, est-ce que le fait d'être catholique, est-ce que ça va te sauver? Rien. Le fait d'être évangélique, est-ce que ça va te sauver? Rien. Mais si j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, là, je suis sauvé. Ce n'est pas les dénominations qui sauvent. Nous, on a marqué ici Meillac. Mais ce n'est pas tous ceux qui rentrent dans Meillac qui forcément seront sauvés. Ça dépendra de toi. Alléluia. Dis à ton frère et ta sœur, ça dépendra de toi. Bien-aimé, je dis bien que cette femme-là, le navire, c'est une femme. C'est une femme. Mais quel est le rôle de la femme? J'ai entendu beaucoup de messages. Oui, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur, ainsi de suite. La femme vertueuse. C'est bien, mes amis. Mais cette femme-là, c'est toi et moi. Vous avez, si vous lisez tous les textes, papa, lis à partir du verset 15 jusqu'au verset 20, juste pour essayer un peu de nous ramener à ce que je veux dire. Proverbe chapitre 31, verset 15 à verset 20. Sinon, on peut lire tout, mais vous allez comprendre une chose. Papa Malco va nous le lire. Nous lisons la parole du Seigneur. Proverbe chapitre 31, verset 15 à 20. Je veux qu'on considère justement ce qui va être parlé là. Elle s'élève lorsqu'il a encore nuit, et donne la nourriture à sa maison, et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Amen. Alléluia. Donc, la femme vertueuse, c'est une femme qui travaille, vous êtes d'accord avec moi? Mais elle ne travaille pas que pour son compte. Je ne suis pas méchant avec nos femmes du pays. Il y en a qui travaillent pour les blés. C'est-à-dire, je parlais de l'hypocrisie, je parlais le fait que la vie cachée. Les maris vont travailler, ils travaillent dur. Mais quand ils ramènent l'argent à la maison, la femme qui va prendre les allocations, ainsi de suite, ça va savoir aujourd'hui. Je dis ce que le Seigneur me conduit. La femme, en cachette, je dis bien en cachette, prend l'argent,
commence à acheter des petites choses, tout ça. Va faire ce qu'on appelle, c'est une malle. Hein. Non, c'est une malle en ferraille. Ça, c'est typiquement africain, ça. Comme si c'est fait pour les Africains. Parce que les Blancs, ils n'ont pas cette malle-là. Même si on le vend, mais ils n'achètent pas. C'est seulement... Oh my God. Et donc, alors, petit à petit, avec l'argent qu'elle gagne, qu'elle fait rentrer, elle achète des trucs. Mais ce n'est pas pour le foyer, hein. C'est pour le pays. Et en cachette, en catimini, Paris, oh, je pars à Paris, hein, mais c'est pour faire le business, envoyer au pays. L'argent qui concernait le foyer va partir au bled, et au bled là-bas, ça va bénir d'autres personnes. Le mari arrive, ah, mais comment, il y a des factures, tout ça, ah, papa, il faut payer. Hein. Ah oui, chez nous en Afrique, c'est comme ça, c'est toi le chef de la famille. Et quand c'est comme ça l'arrange. C'est toi le chef, hein. Rien à faire, c'est toi qui vas porter les chapeaux, c'est toi qui vas supporter tout. Le pauvre, il commence déjà, il gratouille grave pour gagner vraiment sa vie, mais il paye. Après, bon, d'accord. La femme est comme la femme adultère, elle laisse pas de traces. Quand on va lui demander, je suis sa bouche. Rien vu. Mais la femme vertueuse, mes amis, c'est l'église. Ce n'est pas Jésus qui va travailler à ta place, il a déjà fait le boulot. Il a tout accompli sur la croix du calvaire à Golgotha. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra point nous nuire. Donc la femme qui est l'église, c'est l'église qui va travailler. Parce que l'église et la femme attendent la venue de Jésus. Son époux. Ces jours-là, lisez la Bible, vous allez voir, même les 10 vierges, tout et tout. L'époux va partir. Mais quand il va revenir, qui vont être prêtes pour recevoir le maître, l'époux lui-même, le chef de la maison? Jésus nous a laissés, mais nous faisons peut-être des choses qui ne glorifient pas Dieu, alors que nous lui appartenons, parce que nous sommes la femme. La femme vertueuse, elle travaille pour l'intérêt de sa maison, mais aussi pour son mari. Lisez bien, si vous lisez les textes, il fait tout pour, il fait l'honneur de son mari. Alléluia. Ça veut dire que l'église doit évangéliser. L'église doit gagner des âmes. L'église va propager la parole de Dieu. L'église va chanter pour Dieu. Quand tu chantes là, tu es en train de fructifier ce que Dieu t'a laissé pour que quand Jésus reviendra, il va te regarder. Servante, tu as été intègre dans toutes tes voies, reçois la récompense. Mais si tu ne le fais pas, tu seras jugé et puni. Est-ce que vous comprenez? L'église a un rôle. L'église prie pour qu'il y ait d'autres âmes. L'église prie pour qu'il y ait des guérisons. L'église prie pour qu'il y ait de la puissance de Dieu. C'est la femme qui faisait ça. La femme vertueuse, il ne faut pas la regarder comme une femme entre mari et femme. Ça, c'est des exemples. De toute façon, dans la Bible, quand la Bible dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est pareil. L'exemple que Dieu nous demande dans nos foyers, c'est ce qui va se conjuguer aussi dans la vie spirituelle. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Dis à ton frère et ta sœur, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Beaucoup de gens demandent beaucoup de choses. Il y a une liste. Vous avez qu'à observer, si on va dans telle ou telle église, dès qu'il y a un serviteur de Dieu, il vient de je ne sais pas où là, les gens sont focus sur tout ce qui est onction. Tu le vois là, il attend, où elle attend. Est-ce qu'il n'y a pas de personne ici pour prier? Prendre son sac, moi. Toi, toujours recevoir. Quand est-ce que tu vas donner aux autres? Quand est-ce que tu vas avoir à cœur à venir vraiment là, fléchir ton genou, commencer à prier? Bénis mon pasteur. Ah, bénis tel pasteur. Bénis tel serviteur. Bénis telle servante. C'est toujours moi. Seigneur, ah, tu sais que moi. C'est moi. Le secret d'être béni,
c'est aussi, tu viens dans la présence de Dieu, tu t'oublies, tu dis, Seigneur, si tu peux faire ça pour lui. Dieu, ça va les toucher tellement, il dit, il s'oublie lui-même. Il ne demande même pas pour lui. Ah non, je vais le faire. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Non, beaucoup de gens ici n'ont pas compris qu'est-ce que c'est intercéder. Vous avez vu comment Abraham a peiné pour intercéder pour son neveu l'autre. Mais non, Seigneur, mais tu ne peux pas faire ça. Rien de lui. Mais Dieu sait qu'Abraham a déjà des promesses. Il dit, je ferai que ton nom devienne grand. Je te bénirai, je ferai ceci, cela, tout et tout. Bien-aimé, la Bible dit qu'il y a du plaisir à donner et qu'à recevoir. Apprends à donner un peu. Je parle spirituellement. Fais des choses pour ton Dieu. Sois cette femme-là, ces navires-là, qui travaillent, qui partent. Parce qu'il y a un bateau, c'est pour transporter des affaires de gauche à droite. Mes amis, qu'est-ce que tu fais pour ton Dieu? Dieu nous a sauvés pour qu'on les serve. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve dans les déserts. Depuis combien de temps tu viens à l'église? Jamais tu es venu. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Ce n'est pas des questions qu'on nous pose souvent. Hein. Souvent, c'est pasteur. Difficulté, c'est difficulté. Tu peux prier pour moi. Du 1er au 30, toujours prier, prier, prier pour moi. L'église, c'est pas ça. C'est la femme qui travaille. Le contraire un peu de la logique africaine. Tu vas travailler, tu vas ramener de l'argent. Moi, je vais prendre tout. Allez, je vais envoyer au pays. Assez, c'est assez. Dis à ton frère que c'est assez, c'est assez. C'est le temps qu'il faut que tu sois délivré. Dieu dit, je vais vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. En abondance, mais pas d'extrapolation. C'est-à-dire que je fais les choses de Dieu, la part de Dieu d'abord. Moi, je vous dis, c'est pas ça pour dire, on va mettre des neiges maintenant, parce que le pasteur a dit, non, je n'ai pas dit ça. Acquitte-toi d'abord des choses de Dieu. Après, si tu fais le reste, c'est OK. Alléluia. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce que la part de Dieu, il faut d'abord s'en débarrasser. Après, le reste, ça, c'est pour toi. Mais je vois un frère, parce qu'il est bien habillé ou, je ne sais pas, il travaille et qui vient avec une voiture, BMW ou Mercedes. Le banc s'arrête. Je ne fais pas peur. Je bénis Dieu pour lui. J'ai dit, Seigneur, qui est dans l'église des riches, qui est des gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Mais on ne peut pas être que des gens comme des pingouins, on est tous habillés pareil. Non! Dans l'église de Dieu, je vous dis, dans l'église de Dieu, comme ce fut le cas d'Abraham, vous savez qu'Abraham était riche. Il y a beaucoup d'hommes dans la Bible, je peux vous citer, ils étaient riches, mais ils aimaient Dieu. C'est ça qui est important. Bien aimé, prospère qu'on prospère l'état de ton âme, corps à l'esprit, d'après l'épître de Jean. Il dit, il faut prospérer, il faut que tu prospères. C'est quoi cette doctrine-là? Au pays, les anciens qui avaient commencé à lire la parole de Dieu, à évangéliser, à prêcher, c'était des gens, alléluia, c'est-à-dire qu'on savait que c'était des gens d'abord qui, c'était un peu de malheureux quoi. Alors le seul moyen, c'était de se rabattre un peu sur l'évangile et les vies. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. C'est des gens qui ont de l'argent, qui ont des chaînes, tout et tout, tout ça. Mais, quelque part, bon, il y a aussi des abus. Bon, là, on ne parle pas de ça. Je parle du fait que Dieu peut te bénir. Dieu peut nous bénir. Tout, l'or et l'argent, la Bible dit qu'appartient à Dieu. Si nous travaillons, nous faisons notre part. Parce que je suis assidu à l'église, parce que je suis à la prière, parce que je suis aux enseignements, parce que je fais la part de Dieu. Parce que quand Dieu me bénit, je bénis aussi Dieu. Que ce ne soit pas, j'avais dit euros, puisque le pasteur avait parlé de 600 euros, puisqu'il va donner sa dîme. Alléluia, alléluia. Alléluia. Il y avait deux pièces en billets, deux billets de 5 euros, donc ça faisait 10. Alléluia.
pasteur avec les 600, il fait déjà les comptes. Un guide, 3, les 5, alléluia, alléluia. Ah, papa. My God. Non, moi je pense que c'est biblique. Hein. La Bible dit, ô Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est-à-dire que même pour donner l'argent, même la Bible dit qu'il faut donner avec joie. C'est quelque chose que tu avais déjà préparé chez toi à la maison. Si c'est 2 euros, c'est pas grave. Si c'est 1 euro, c'est pas grave. Mais c'est ce qui vient de ton cœur. Mais ne viens pas ici. Dès que tu mets le pied ici, après tu commences encore à calculer. La Bible dit que votre oui soit oui. Ce qui vient après, ça vient du diable. C'est-à-dire que si le non commence à... alors là, il y a un problème. Alléluia. Travaille pour Dieu. Dis à ton frère et ta sœur, travaille pour Dieu. Nous sommes la femme, nous devons travailler. Dieu sera content. Le dernier point. La trace du serpent sur le rocher. Ça, c'est mon dernier point. Je vais aller vite. Bien aimé. Alors, le serpent ici veut dire quoi? La trace, ça dit que Agur observe un serpent qui va ramper, enfin il va circuler, bon, je ne trouve pas de mots, mais il va ramper sur le rocher. Est-ce que tu peux trouver ces traces? C'est impossible. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Mais Agur dit qu'il a vu quelque chose. Ah, j'ai dit, mais Agur, il est fort. Qu'est-ce que tu as vu, Agur? Vous savez que les serpents, là je commence maintenant à expliquer. Les serpents, normalement, nous on lui attribue toujours que le serpent est égal au diable. Alléluia. Mais les serpents, ça dépend des contextes. Les serpents n'est pas forcément le diable. Les serpents peuvent être Jésus aussi. Dans ce cas, le serpent, c'est Jésus. La première des choses à comprendre, c'est que le serpent, au départ, le serpent était debout. Genèse chapitre 3. Parce que quand je dis debout, il y a des gens qui nous regardent. Genèse chapitre 3, verset 14. Lisez ça rapidement, comme ça je vais expliquer la suite. Genèse chapitre 3, verset 14. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Donc le serpent était debout. Mais quand il a été maudit, il le rentre. Ça veut dire que spirituellement, il a été abaissé. Quelqu'un qui est par terre, ça veut dire qu'il est abaissé. Mais observez une chose. La Bible dit que le serpent va ramper sur le rocher, mais il n'y a pas de traces. Alors maintenant, on va comprendre. Quand Dieu avait appelé Moïse, alléluia, Moïse arrive. Vous savez que Moïse avait frappé sur le rocher avec un bâton. Mais vous savez, je suis en train, là au fond de la Bible, non, je suis en train de vous expliquer. Les bâtons de Moïse, c'est le serpent. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Oh. Le serpent, quand il est par terre, ça veut dire que c'est l'humilité. Mais quand il est abaissé, ça veut dire que Jésus sera abaissé. Est-ce que vous connaissez le texte de le serpent des reins qui a été élevé pour donner justement la guérison à tout le peuple? Parce qu'ils étaient mordus. Oh, vous suivez là? Mais c'était Jésus. Ce serpent-là, des reins, pardon, c'était Jésus lui-même. Donc, vous avez des choses. Les rochers. Jésus est le roc. Jésus est le rocher lui-même. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, quand les enfants de Dieu traversaient la mer Rouge, il y avait un rocher qui était derrière eux. Ces rochers-là, la Bible dit, c'était le Christ. Ils ont eu leur baptême. Donc Jésus est le rocher. Mais imaginez maintenant que les serpents vont passer sur le rocher. Les rochers, qu'est-ce qui va se passer sur le rocher? On va essayer de décortiquer. Normalement, quand je prends un bâton, je frappe sur le rocher, pas. Le rocher, normalement, il va se fendre.
Vous êtes d'accord avec moi? Mais les rochers, au pire des cas, si je tape, même pas avec un bâton, je tape avec un coup de massue, les rochers, ils se fissurent. Merci. Mais quand les rochers se fissurent, ils ne se fissurent pas droit. Ils se fissurent toujours zigzag, les serpents. Alléluia. Est-ce que vous comprenez là? Donc ça veut dire qu'il y a, d'un côté, il y a Christ lui-même. De l'autre côté, c'est la puissance de Christ lui-même, qui est le serpent, qui va être frappé sur le rocher. Donc c'est la même chose. D'un côté, c'est le pouvoir. Je vous dis que le bâton de Moïse, quand il levait le bâton, c'était devenu le bâton, mais ça c'est le pouvoir pour dominer. Mais quand il laissait le bâton par terre, il devenait serpent. D'accord? Et Dieu lui dit, reprends ça. Ça veut dire que c'est l'autorité de Dieu. Et quand tu prends l'autorité de Dieu et que tu frappes sur un rocher qui est aussi Dieu, il va se passer quelque chose. C'est ce que Moïse avait fait quand il avait fait boire de l'eau aux enfants d'Israël. Il prend les bâtons qui est aussi les serpents. Parce que dans la mythologie égyptienne, ils ont dessiné Moïse avec son bâton, mais la tête de son bâton, c'est le serpent. Et il est dit que les serpents de Moïse. Est-ce que vous comprenez ça? Là, je vous dis les choses vraies. Maintenant, quand il lève ça, c'est l'autorité. Quand il met ça par terre, ça devient le serpent. Moïse, il va devant Pharaon. Il a son bâton. Quand il lève comme ça, là, les bâtons restent un bâton. Mais Pharaon a fait sortir 3 serpents. Moïse il dit, tu vas voir. Il jette le bâton par terre. Le bâton est devenu quoi? Serpent. Et le serpent de Moïse a fait quoi? Jette tous les autres. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alors là, nous voulons dire quoi? Attention à la puissance de Dieu. Dieu est en train de te dire qu'il est puissant. Même les bâtons, quand on a frappé ça sur le rocher, les bâtons ne s'est pas coupé. Au lieu que ce soit les bâtons justement qui se cassent, mais c'est les rochers qui s'est fendu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour dire que Christ, on enlève une partie de la puissance de Dieu, il va se passer des choses. La femme qui faisait la perte de sang, la Bible dit que par la foi, elle s'est dit, j'irai voir Jésus. Quand elle y est allée, quand elle a touché Jésus, la Bible dit quoi? Il dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Pourquoi? Il y a une force qui est sortie de Dieu. Quelqu'un veut faire sortir la force de Dieu là. La puissance de Dieu, il faut approcher Dieu, il faut le toucher. Parce que Dieu va communiquer sa grâce, sa puissance. Nous devons réaliser que nous prions à Dieu qui est vivant, qui est puissant. Et Dieu peut faire dans l'impossibilité, Dieu peut intervenir dans ta vie. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Parce que Dieu veut te visiter. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu, ma soeur, mon frère. Alléluia. Les traces, nous sommes dans les traces. Il y a dans la Bible, dans Jean 20, verset 27, je vais vite. Il y a un homme qui doutait, qui voulait voir les traces de Dieu. Cet homme s'appelle Thomas. Il faisait partie des 12 disciples de Jésus. Il dit, si je ne vois, je ne croirai pas. Bon, Dieu dit, il n'y a pas de problème. J'ai des traces. Je te montrerai mes traces. Quelqu'un veut voir les traces de Dieu? Amen. Nous allons parler du Fils. Thomas, quand il a vu Jésus, il s'enfermait dans les synagogues. Jésus arrive, il dit, Thomas, viens. Tu demandais des traces. Je vais te montrer les traces. Viens, viens mettre tes doigts dans mes plaies. Bien-aimé, tu peux demander des traces à Dieu. Dieu peut le faire, comme il a fait à Thomas, pour te démontrer qu'il est le Tout-Puissant. Pour te démontrer, c'est réellement, il a fait, c'est même sûr, c'est pour toi. C'est un cadeau pour toi spirituellement, pour que tu sois guéri, que tu sois sauvé, que tu sois visité. Le dernier point, les traces d'un aigle. Un aigle qui passe dans les ciels. Est-ce que vous avez déjà vu un aigle laisser des traces dans les ciels? L'aigle vient de partir. Mais où sont les traces? Il n'y a pas de traces. Mais Agur a vu des traces. Bien aimé, je vais vite parce que je vais conclure. Je vous donne les références. Apocalypse chapitre 4, verset 7. La Bible dit quoi? Il y a quatre êtres vivants qui sont dans la présence de Dieu. Apocalypse 4, verset 7. 4 êtres
vivants sont dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'ils ont des formes. L'homme, léopard, lion, et il y en a un qui est en forme de l'aigle. Donc Dieu ici est comparé à un aigle. Pourquoi Dieu va être comparé à un aigle? On va lire rapidement Exode. Exode chapitre 19. Papa Malcolm, bam, bam. Verset 19, chapitre 19, verset 3 à 6. Bien-aimé, il faut que tu saches que tes ennemis, ils vont avoir affaire à Dieu. Parce que Dieu, c'est un aigle aussi. Dis à ton frère et ta sœur, Dieu, c'est un aigle. Exode chapitre 19, verset 3 à 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Moïse montant vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que je fais à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Alors, on va comprendre. Un aigle, la particularité d'un aigle, c'est qu'il vole dans les hauteurs. Il habite dans les hauteurs. Et Dieu se compare à un aigle. Dieu, c'est au sens littéral, Dieu n'est pas un aigle. Mais c'est en termes de comparaison. Amen. Il agit comme un aigle. Comment? Un aigle, la particularité d'un aigle, si vous avez regardé les émissions Animalia, un aigle, il est en haut, il voit clairement, il a une perception qui est tellement lointaine qu'il perçoit même le poisson dans le moindre détail dans l'eau. Et quand il vient, il fait quoi? Il vient, il pique, il monte avec le poisson. C'est fini, on ne peut plus le rattraper. Est-ce que vous comprenez? Dieu se compare à un aigle. Il dit, je suis en haut, j'ai vu, j'ai entendu les cris, les souffrances de mon peuple. Mais je vais descendre comme un aigle. Attention, je vais piquer, je vais faire mal. Alléluia. Amen. Je vais faire mal. Il a fait mal aux Égyptiens. Parce qu'il est descendu. Je vais descendre. Et Dieu, c'est lui qui va poursuivre tes ennemis. Dieu, c'est lui qui va combattre lui-même tes ennemis. Parce qu'il va piquer comme un aigle. Et personne ne peut faire face à lui. Et la particularité d'un aigle, c'est que quand il prend un gibier. Quand il serre ça dans ses griffes, personne ne peut lui arracher cela. Dieu dit, je t'ai arraché au danger. Je t'ai arraché au danger, je t'ai mis sous mes ailes. Personne ne peut te ravir. Parce que tu es dans un bon refuge. Et pour conclure, le psaume 91, je recommande à tout le monde. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose en l'homme de Tout-Puissant. C'est-à-dire que les ailes de l'Éternel est protégé du sol. Ça nous protège. Qui va te ravir? Quelqu'un a peur ici de la nuit. Quelqu'un a peur parce qu'il fait des cauchemars. Quelqu'un a peur parce qu'il a des problèmes. Appelle l'aigle spirituel. Appelle Yeshua Hamashiach à lui-même. Appelle lui-même, il va combattre pour tes ennemis. Il va t'arracher au danger. Et quand il va te garder, personne ne pourra faire quoi que ce soit. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci.
Jésus est vivant. Élève la voix, confesse qu'il est vivant. Élève la voix, confesse qu'il est vivant. Élève la voix, confesse.